Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le système de théorie relative de la monnaie, vous avez un mécanisme de monnaie fondante. Ça veut dire qu'en fait, normalement, l'argent, il doit entrer dans l'économie et sortir de l'économie. S'il continuait tout le temps à s'accumuler, en fait, il y aurait une inflation pas possible, d'accord? Donc, vous créez par exemple une dette pour vous prêtez à une entreprise pour créer des machines à laver. Au moment où les machines à laver sont usées et disparaissent du marché, le crédit et l'argent qui a servi à créer ces machines à laver doit aussi disparaître. Si l'un ou l'autre continue à circuler, il y a un déséquilibre au niveau du montant de monnaie en circulation ou du nombre de biens et de services disponibles. Donc la façon de détruire l'argent, c'est en remboursant les dettes. La façon de détruire les biens, il y a l'obsolescence programmée par exemple. Parce que si vous faites des machines à laver qui tiennent 1000 ans, en fait, il y a de plus en plus de machines à laver, et puis le marché est saturé et ça ne fonctionne plus, l'économie, d'accord? Ici, avec le système de théorie relative de la monnaie, je ne peux pas vous expliquer en détail, mais en gros, le dividende universel, vous calculez les choses avec le dividende universel et puis avec l'unité sous-jacente. Et vous révisez le montant du dividende universel chaque année. Et donc en fait, c'est comme si le dividende universel perdait de sa valeur progressivement à travers le temps pour égaliser quelque part les richesses. Ça, on l'a vu au cours numéro 2, donc ça, vous pouvez vraiment le regarder. Et en fait, ce qui est intéressant avec la théorie relative de la monnaie, c'est que pour moi, c'est la manifestation d'une sagesse intérieure à notre niveau. Par exemple, ici, vous avez la mesure du montant d'oxygène consommé pendant l'exercice et au repos pour un corps, en fonction du temps. Donc quand vous faites de l'exercice, la consommation d'oxygène est multipliée par 7 ou 8 environ, puis il y a un espèce de plateau qui monte légèrement, et puis quand vous vous reposez, elle redescend. D'accord ? Et donc, qu'est-ce que ça montre, ça ? Ça montre qu'en fait, votre corps a une capacité organique d'adapter sa consommation d'oxygène et de ressources, adaptée à ce que vous êtes en train de faire. D'accord ? Si vous êtes en train de courir, vous devez consommer beaucoup. Si vous vous asseyez, vous consommez peu. D'accord ? Mais ça, c'est parce que vous êtes un organisme pleinement formé et que vous êtes en train d'agir dans le monde. Tant que vous êtes un bébé dans le ventre de votre mère, votre croissance, elle est continue et les organes consomment presque de façon continue d'oxygène et stable parce qu'ils doivent se développer. Okay ? Mais une fois que vous naissez en tant qu'organisme global, un bébé qu'on enroule dans des couvertures et qu'on laisse comme ça, ou un bébé qui rentre partout, ne consomme plus la même quantité d'énergie et de ressources et ne se développe pas de la même manière. Mais pour atteindre ce degré presque organique de se développer en tant qu'humanité, il faut effectuer une transition vers un système qui ne rend pas obligatoire une façon de se développer. Parce que le système de monnaie-dette, encore une fois, n'autorise que la croissance. Il n'y a pas de modèle pour une entreprise, par exemple, de dire tiens, l'année prochaine, je vais produire 10% de moins. Voilà. Et de façon stable en plus, et continue et cool, sans devoir virer 1 milliard de gens, faire banqueroute, etc. Donc, c'est vraiment le système tel qu'il est configuré avec le système de monnaie-dette, ne permet que la croissance ou alors des espèces de banqueroute, crise et faillite, et puis on reprend. Mais il n'y a pas cette manière organique de pouvoir, je sais pas moi, mettre le paquet quand on a besoin et puis de revenir à une consommation plus douce quand il y a moins besoin.